L'histoire de ce projet remonte aux années 1980. J'avais à cette époque-là donné un concert en direct sur France Musique avec les 2 sonates et c'était Franck qui était au piano. De ce concert, j'avais gardé un souvenir particulièrement fort. Brahms est un compositeur majeur pour la clarinette, puisqu'il s'est penché sur l'instrument assez tard, à la fin de sa vie, avec les 2 sonates opus 120, et le quintet avec quatuor à cordes, le trio qui est également sur ce disque. Donc pour un clarinettiste, c'est évidemment très important un jour de pouvoir enregistrer ses pièces maîtresses. Quand il s'est agi de mettre en place ce projet, la première idée s'est tournée évidemment vers Franck, parce que j'avais ce souvenir particulier de ce concert. C'est vrai que nous connaissons depuis longtemps avec Pascal, on a joué quelques fois ensemble et j'ai été en fait très heureux et en fait très flatté quand Pascal m'a appelé et m'a dit que ce répertoire et que ces sonates, il avait envie de les enregistrer avec moi. Ce très beau piano que nous avons utilisé pour l'enregistrement, c'est un piano qui a été conçu par un grand facteur de piano et grand collectionneur de piano qui s'appelle Chris Mann. C'est un piano qu'il a développé pour Daniel Barenboim. Et c'est un piano qui reprend la configuration de piano du 19e siècle, c'est-à-dire avec les cordes parallèles au lieu d'avoir les cordes croisées, comme sur un piano moderne, et un son un peu plus défini, un peu plus âpre parfois, et qui, à côté justement de la rondeur et de velours de la clarinette, crée cet effet, on pourrait dire, de 3D sonore. Et Pascal et moi avons pensé que ce serait vraiment intéressant dans ce répertoire d'avoir cette typicité en fait d'un instrument nouveau et qui reprend des caractéristiques et des qualités des instruments anciens. Ensuite, le projet, les 2 sonates et le trio. Avec qui faire ce trio? Quel violoncelliste? On s'est retrouvés, Franck et moi, tout d'un coup, à retomber sur le même nom qui nous est sorti un peu spontanément tous les 2. Donc ça nous a semblé être une évidence que s'il était d'accord, c'est Christian Polterra à qui nous proposerions de faire le trio avec nous. C'est la genèse, on va dire, de ce projet qui me tenait énormément à cœur.